Bonjour, cette conférence était donnée le jeudi 5 février dans le cadre de la matinée organisée par 20 minutes sur le cross-média dans tous ses états. Je vais passer en revue le cross-média à travers les technologies qui peuvent faire collaborer différentes plateformes. Donc le cross-média, c'est une manière de mettre en relation différents formats, différentes plateformes et de faire passer les informations voulues à travers ces plateformes pour qu'elles touchent les récepteurs à différents niveaux. Un petit état des lieux pour commencer. On est passé du Web 1 au Web 2 et par Web 2, généralement, on entend la capacité pour les utilisateurs de créer du contenu. Et cette capacité de créer du contenu n'a beaucoup moins de barrières technologiques qu'auparavant, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une production de contenu beaucoup plus forte et une participation finalement de l'utilisateur au contenu existant ou à la création de nouveaux contenus. Le deuxième aspect du Web 2.0, c'est un web orienté service, c'est-à-dire qu'il existe plus de 1000 services aujourd'hui accessibles à travers son navigateur, ce qui fait que le navigateur est l'application ultime. On n'a plus besoin d'installer des logiciels sur sa machine, nombre de ces logiciels sont déjà présents dans des services qui sont disponibles et accessibles à travers le navigateur sur Internet. Il faut aussi prendre en compte que ces services donnent la possibilité de créer de plus en plus de passerelles les uns avec les autres. On peut très bien avoir un compte Twitter, le faire collaborer avec Facebook, faire collaborer l'un et l'autre avec son site qui serait sur WordPress, avoir YouTube qui vient amener de l'information sur l'une ou toutes les plateformes, jouer avec le RSS aussi pour acheminer de l'information à différents niveaux. Il y a vraiment des relations très fortes entre tous ces services. Et ces relations très fortes créent des flux d'informations transversaux qui permettent de nouvelles possibilités, de nouveaux potentiels. Ce graphique démontre concrètement cette évolution du contenu créé par l'utilisateur. Avec la courbe verte, on voit finalement que les producteurs traditionnels du contenu, que sont les médias et les institutions, sont dépassés par cette courbe rouge qui montre la production de contenu fait par l'utilisateur. Et bien sûr que c'est un phénomène qui va aller en croissant. Ces relations entre les flux d'informations sur le web amènent de nouvelles initiatives qui sont extrêmement intéressantes. Par exemple, la collaboration entre un réseau social et une chaîne de télévision. Dans ce cadre-là, c'était CNN avec Facebook. Pour la journée d'investiture d'Obama, où CNN a diffusé en direct sur Facebook l'investiture, et on a eu jusqu'à 140 commentaires à la seconde de la part des récepteurs sur cette plateforme. Une autre initiative qui montre un peu aussi le potentiel non seulement viral, mais de travailler sur plusieurs plateformes pour toucher le récepteur. Donc on travaille au niveau du virtuel sur Internet et au niveau de la société réelle, quand les gens vont recevoir leur bon, pouvoir aller chercher leur hamburger. Donc cette initiative visait à éliminer 10 amis pour recevoir un bon en échange qui nous permettait d'obtenir un hamburger. En quelques heures, plus de 150 000 amis ont été sacrifiés sur l'autel de cette initiative du Whopper, ce qui fait qu'après, il a été mentionné par Whopper que 233 906 personnes ont été sacrifiées dans le cadre de ce projet. Donc ça me démontre non seulement le potentiel viral, mais les relations entre les différents formats et plateformes qui sont potentiellement disponibles aujourd'hui. Alors tout ça finalement nous amène aussi à la notion de convergence entre les technologies qui existent dans notre société. Et cette convergence-là se fait tant au niveau de l'ordinateur, des supports mobiles, tout ce qui est la téléphonie mobile qu'on appelle aussi le quatrième écran, et de tous les autres éléments qui sont les protocoles de communication type Bluetooth, donc ces protocoles hertziens, le Wi-Fi, les puces à radiofréquence qu'on appelle RFID. Tout ceci commence à collaborer et permet le transport de l'information de manière transversale. Si on prend la téléphonie, par exemple l'iPhone ou les téléphones Nokia ou Ericsson, ces téléphones aujourd'hui sont des systèmes d'exploitation sur lesquels on peut installer un nombre important d'applications qui vont venir en complément de l'existant et permettre de nouvelles approches, de nouveaux potentiels depuis cette interface. Alors, autant au niveau des formats qui vont être hébergés, créés ou gérés, tant au niveau des programmes qui vont permettre de multiples actions, tant au niveau des protocoles qui vont permettre aussi de véhiculer, de transférer les différents types de formats qu'on gère, et surtout aussi au niveau de l'interaction avec le GPS où il y a de la géolocalisation et du géotagage par exemple de contenu, et de nouveau un potentiel énorme. Dans ce cas-là, c'est une application qui a été faite pour un de ces téléphones, donc on parle de réalité augmentée, et cette application finalement identifie
les différents distributeurs de billets de banque qui se trouvent à un endroit ou à un autre en fonction de où se situe celui qui en fait la demande avec son téléphone, c'est-à-dire qu'il est géolocalisé grâce au GPS et ensuite on l'informe de manière extrêmement précise où se trouve le prochain distributeur de billets en lui donnant des photos. Et la photo, par exemple, de la ville était tirée de Flickr, ce qui est un autre service du Web 2, qui a amené cette photo sur le téléphone. Alors ça, c'est aussi une autre initiative d'interaction entre un téléphone mobile et un élément du monde physique. Dans ce cas-là, les gens pouvaient prendre des photos à Times Square le jour de l'an et ces photos ensuite étaient affichées, comme on le voit dans cette vidéo, sur cet écran JVC. Au fur et à mesure que les gens envoyaient leurs photos, elles s'intégraient directement dans cette animation. Comme on le voit exactement maintenant. Alors là, un autre potentiel, de nouveau à la téléphonie mobile, et dans ce cas-là, c'est l'utilisation du protocole Bluetooth qui communiquait avec la fiche, donc la fiche est communicante, et dès qu'on arrivait sur les lieux, on avait un panneau qui nous informait que c'était une publicité interactive et qu'on pouvait obtenir quelque chose de cette publicité si on activait son Bluetooth et on échangeait avec cette publicité. Alors bien sûr que dans ce cas-là, ce n'est pas quelque chose de fabuleux qu'on obtenait en retour, mais néanmoins ça montre le potentiel d'interaction entre le téléphone mobile et des éléments physiques dans la rue ou à différents niveaux. Maintenant, les tags sont aussi quelque chose de très intéressant dans leur exploitation au niveau technologique et par rapport aux informations qu'ils peuvent contenir. Alors peut-être que des gens ont déjà acheté des billets de train chez les CFF et ces billets de train sont contrôlés par le contrôleur grâce à ce type de tag. Mais ce type de tag pourrait contenir tout type d'informations pour par exemple un secteur VIP dans une manifestation, un cadeau qui serait caché ou un concours éventuellement. Quand les gens vont au magasin, ils peuvent voir s'ils ont gagné ou pas grâce à ce tag et puis on peut avoir ce tag à différents niveaux de la société aussi. Dans ce cas-là, le tag est affiché en grand dans un hall et puis on peut l'afficher aussi dans un média papier comme celui-là, dans un journal, un magazine. Et donc les supports sont multiples pour véhiculer ce type d'information et ce type d'information peut être récupéré sur chacun de ces supports. Maintenant, dans les types de technologies aussi qui sont intéressantes à exploiter, il y a celle qui est liée aux habits communicants et qui met en relation, par exemple, la technologie Bluetooth avec la notion d'habits communicants. Et dans ce cas-là, c'était la société Curve Circuit qui avait gagné la meilleure invention 2006 du Times. Et l'idée était de dire, on envoie un message à la personne qui porte ce type d'habit et quand le message est reçu, la personne va recevoir une sorte d'onde à travers le vêtement qui va être comme une sorte de câlin qui donnera cette impression du moi. À côté de ça, il y a aussi des technologies de type RFID, donc c'est tout ce qui touche par exemple aux puces sans contact, c'est-à-dire le porte-monnaie sans contact, ou bien la capacité de faire interagir un élément qui passe à travers des bornes qui vont capter un signal. Donc là aussi, il y a un très fort potentiel. Chacune de ces technologies peut embarquer de l'information, communiquer. On peut imprimer des radioétiquettes sur du papier. On peut donc vraiment aussi avoir un potentiel très fort avec ce type de technologie. Par exemple, des chariots intègrent ce type de technologie RFID pour contrôler quel sera le contenu du chariot au niveau des achats. Et l'écran ici pourrait très bien après réagir en fonction du lieu où il se trouve dans le magasin, ou en fonction de ce que le magasin veut communiquer en temps réel à celui qui est en train de faire ses courses par rapport à des actions ou des choses comme ça. Maintenant, il y a les technologies de type tactile qui ont aussi un très bel avenir devant elles et ces technologies-là, Microsoft Surface, donc il y a plusieurs producteurs qui font ce genre de choses, sont très intéressantes à observer. Comme on le voit, on peut manipuler des éléments graphiques ou des données depuis cette table et on peut transférer ces données, ces éléments graphiques dans les outils communicants qui seraient posés sur la table en question par le biais des protocoles. Comme là on pose un appareil photo et tout d'un coup toutes les photos qui sont stockées dans cet appareil s'affichent sur la table, on peut les manipuler, on peut les gérer, on peut les transférer ailleurs comme on le voit ici.
Mais il y a aussi des applications tout à fait commerciales où on peut donner des plans, amener dans ces plans des éléments d'intérêt, éventuellement des objets. On pourrait aussi jouer avec ça, bien sûr, en faisant que des gens se rendent à un endroit, téléchargent quelque chose, aillent à un autre. Il y a vraiment un potentiel énorme par rapport à ça et on voit que le paiement peut aussi être géré par ce type de table. Dans ces manières d'avoir une réalité augmentée, on a aussi un projet qui est très intéressant, qui est un projet allemand fait avec le constructeur de la Mini. Ce projet-là vise en fait à offrir un flyer tel qu'on le voit à l'écran, un papier en 2 dimensions donc, et de ce papier en 2 dimensions, on va, une fois qu'on l'affichera, en fait, on va le présenter à la caméra de son ordinateur, donc à la webcam, et quand on le présente à la webcam, à travers l'écran, on va ensuite voir que ces 2 dimensions vont, au niveau de l'écran, se présenter sous une 3e dimension, ce que le film va nous démontrer maintenant. Donc on a vu qu'on arrivait à gérer la 3 dimensions dans l'écran avec quelque chose qui était extrêmement novateur. Et dans ce cadre-là, on a aussi la 3 dimensions hors de l'écran par des capteurs. Donc ces capteurs n'ont pas du tout à être présents au niveau de la personne, ils sont présents sur l'environnement, dans l'environnement de l'écran. Et comme on va le voir, ça permet à la personne de jouer quelque part avec des objets en 3 dimensions. Donc on peut très bien imaginer que dans la rue, il y a des capteurs, des gens passent et puissent tout d'un coup s'amuser avec le contenu qui serait présenté d'une manière ou d'une autre sur un écran. Donc de nouveau un potentiel énorme en termes de communication qui laisse une ouverture à plein de possibilités. Toujours dans ces sortes d'interactions multidimensionnelles, on a l'hologramme. Alors l'hologramme est aussi quelque chose d'intéressant parce que ça a toujours un peu habité la science-fiction, mais on voit qu'aujourd'hui, plus que la science-fiction, l'hologramme commence à avoir sa place dans notre société. Voilà, alors rien n'a l'air d'être étonnant à ce niveau-là. On croirait assister à une conférence normale, mais simplement qu'on est dans une projection d'hologramme. Donc on peut imaginer ce que ça pourrait faire. Donc on pourrait avoir un don d'ubiquité, apparaître dans par exemple plusieurs succursales pour présenter un produit et être uniquement à un endroit.
Donc faire apparaître par exemple une star à de multiples endroits, et cette star pourrait lancer viralement un produit, et ça fait que plein de gens pourraient accéder à la star, alors que sur plein de localisations géographiquement donc différentes, alors qu'autrement ça aurait été totalement impossible. Tout ça nous amène finalement éventuellement à un futur qui est un peu un clin d'œil. Alors un petit clin d'œil que je me permets avec cette série que je recommande, qui est Battlestar Galactica, qui est une série vraiment très intéressante au niveau de la science-fiction, où les hommes ont fait des robots, ces robots se sont rebellés contre les hommes. Jusque-là, l'histoire est classique, mais derrière cette histoire-là, il y a quelque chose d'extrêmement mystique, comme cette scène sur laquelle on voit les robots et les hommes qui sont en commun, les robots s'appelant les Cylons, mais qui ne peuvent pas être différenciés de l'humain. Tout ça pour nous amener aujourd'hui à quelque chose de beaucoup plus réel, qui est les androïdes qui sont développés, les robots, dans notre réalité. Et voilà un projet, donc un robot en silicone, et ce robot-là a des expressions faciales, la parole, un comportement très humain, basé bien sûr sur une fille de 5 ans d'âge. On pourrait se dire, oui, c'est bien joli tout ça, mais où ça nous amène? Et je crois que cette publicité est intéressante. Donc cette publicité a été tournée par un robot. Donc un robot fait de la publicité pour un parfum, ce qui est assez paradoxal, mais qui laisse aussi entrevoir un potentiel pour plus tard qui sera très intéressant. Il ne faut pas négliger que par exemple entre la Corée du Sud et le Japon, il y a plus de 14 entreprises qui produisent des robots d'accompagnement, soit pour les enfants, soit pour les personnes âgées. Donc c'est vraiment un trend qui va se développer assez vite dans les années à venir. Je vous remercie pour votre attention. Et j'en profite pour vous communiquer mes coordonnées et aussi une petite offre dont vous pouvez bénéficier, le livre Internet Marketing que je recommande, qui est vraiment la bible du marketing interactif, avec énormément d'études de cas présentées à l'intérieur, les explications sur les différents types de technologies utilisées, les résultats des cas qui sont abordés, donc c'est très intéressant. Si vous cliquez sur le livre, vous arriverez sur le site de l'éditeur, et si vous rentrez le code Intelligentsia, eh ben, vous aurez une offre qui vous fera gagner à peu près 10 €, donc environ 15 francs par rapport au prix d'achat normal du livre. Merci pour votre attention et bonne continuation.